Aujourd'hui, on parle concentration. Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Je vais vous parler de la concentration qu'il faut pendant l'exercice physique. Donc j'ai eu l'idée de cette vidéo en courant justement. Vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Je pars courir sur un chemin un peu accidenté. Bon, c'est un terrain qui est super sympa. Et vous voyez, ce sont des murs, des descentes, sol un peu boueux et des murs. Donc je cours, il fait froid, c'est très boueux. Et attention, passage obligé. Et puis je pars, j'ai un rythme qui est plutôt pas mal. Donc je suis bien, je suis en forme, hop, ça trotte. Et tout à coup, je croise quelqu'un de dos, sa silhouette me dit quelque chose. Et puis il se trouve que c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 2 ans. Forcément, on échange 2-3 mots, la politesse, rien de plus, parce que j'étais parti pour courir. Et là, bingo, j'étais sorti de ma concentration. Résultat, je me suis tordu la cheville, à peine tordu la cheville, quelques minutes plus tard. Et c'est surtout au niveau de mon rythme. J'étais plus bon du tout sur mon rythme. À quoi sert d'être concentré pendant l'exercice physique, pendant le training? Premièrement, à assurer la bonne exécution, bien évidemment, de vos exercices. Ça, c'est une certitude. Si vous discutez avec Pierre, Paul, Jacques, si vous n'êtes pas dans votre bulle, vous risquez évidemment de mal exécuter les mouvements, de ne pas gérer une charge tant en nombre de répétitions, en vitesse d'exécution qu'en poids peut-être, hein, si c'est du poids additionnel. Et à ce moment-là, le risque principal d'un manque de concentration, c'est la blessure. Vous voyez des coureurs qui, après un faux départ, sont relancés sur des sprints, et là, bing, la blessure survient. Eh ben, c'est tout simplement parce qu'ils sont sortis de leur bulle. Avant, ils ont un visage fermé, ils sont prêts, le gong retentit, ils s'élancent, c'est un faux départ. Le deuxième départ est donné, et là, claquage. Pourtant, ils sont préparés, ils sont aussi entraînés, ils sont capables de se reconcentrer bien plus rapidement que le commun des sportifs. Et pour autant, ils arrivent quand même à se blesser. Au niveau de la course, essayez réellement d'être toujours dans votre bulle. C'est très compliqué. On a un temps de concentration qui est relativement court. Rapidement, hop, on a une idée qui passe et hop, on pense à autre chose. On essaye bel et bien de rester concentré. Le petit truc, avant que je passe au deuxième point, moi quand je vais courir, je me base sur 2 choses. Ma fréquence cardiaque et ma vitesse de course. Je me base quasiment que là-dessus. La plupart du temps, je connais un peu mes circuits et donc je sais à peu près quand ça va monter et quand ça va descendre. Donc l'effort que je vais devoir fournir. Mais ça doit se faire naturellement. C'est mon corps qui va gérer ça. Inconsciemment peut-être, mais c'est malgré tout mon corps qui va gérer. Je n'ai pas besoin de faire appel à de la réflexion. Donc je reste concentré sur ma fréquence cardiaque, ma vitesse de course et bien sûr sur le sol, le revêtement du sol. Si on est sur du bitume, sur de la piste, pas de souci. A contrario, si on est sur un terrain accidenté, racines, pierres, boue, feuilles, on risque de glisser, on risque de se tordre la cheville, on risque de trébucher. Donc là, un maximum de concentration. Ne vous laissez pas distraire. Si vous êtes plusieurs à courir ensemble, essayez de rester dans votre bulle. J'en viens au deuxième point. La concentration est nécessaire pour la performance. Il va faire le show et il a toutes les chances d'être champion du monde encore une fois. Tellement il domine la discipline. Au départ, Michel Barre au départ, c'est pas vrai. C'est lui. Oh là 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 là. Un petit peu comme je dis tout à l'heure. Si le moindre petit bruit, la moindre petite distraction vous sort de votre bulle, de votre concentration, vous n'arriverez pas à réaliser des performances dignes de ce nom. Les performances pour lesquelles vous êtes entraîné.
getting it. This shit was never really promised to me, so I probably should be acting like a nigga. Truth to this motherfucker. Sunset, no roof in this motherfucker. Tommy Lee, money crew in this motherfucker. Okay, now hold up, wait a minute. Y'all ain't let me finish. Fuck you, still the unforgivable. Essayez toujours d'être dans votre bulle. Je vais essayer de vous mettre quelques photos de moi en compétition. Donc quand je faisais de la compétition, mes copains sur le tapis n'étaient plus mes copains. Quand on est compétiteur, on se doit d'être focus sur l'objectif à atteindre. Pensez à ça quand vous vous entraînez. Donc je répète rapidement. Pourquoi être concentré? Premièrement, on évite les blessures, on a une meilleure exécution des mouvements et on reste concentré sur son mouvement. Deuxième chose, on reste concentré pour atteindre ses objectifs. Je prends deux exemples, rapidement. En musculation, ah la barre est trop lourde, il commence à rigoler. Ben, ça va pas marcher. Hein. Si je commence à me marrer parce que j'arrive pas à pousser la barre, eh ben, une chose est sûre, je la pousserai pas la barre. D'accord, ma série est cassée. Mon effort, il est vain. En combat, quelqu'un qui va se faire déborder, qui va se mettre à rigoler. Jamais de la vie, vous voyez quelqu'un à l'UFC se mettre à rigoler parce qu'il prend des pains. Moi, j'ai un cas très personnel autour de moi. Dès que ça va un peu vite, il rigole. On se sort de sa concentration. Si vous voulez des preuves, regardez les sportifs professionnels. Que ce soit donc avant l'échéance, que ce soit pendant l'entraînement, que ce soit pendant forcément la compétition, et certains même gardent le masque, ce masque figé, juste après, avant que le cerveau ne donne le signe que ça y est, c'est fini, on peut se relâcher. Je compte sur vous. Quand vous vous entraînez, essayez de vous concentrer. Quand vous allez vous entraîner, vous savez ce que vous avez à faire. Si c'est de la course à pied, vous savez que vous allez faire une séance de fractionné ou une séance de récup. Vous connaissez la fréquence cardiaque à laquelle vous allez courir, vous connaissez la vitesse à laquelle vous allez courir. Vous êtes axé là-dessus. D'accord? On ne se laisse pas distraire par n'importe quoi. Si vous êtes en travail de force, pensez à bien exécuter vos mouvements pour éviter des blessures. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Si vous avez des questions ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous mettez un petit mot dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et puis on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!